Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ouais, ça fait un très grand moment que j'ai pas sorti de vidéo. Mais là, on va sortir une vidéo assez spéciale. Je pense que ça peut vous plaire. Vous l'avez vu dans le titre, hein, de toute façon. On va acheter, je vais acheter une E60 que j'ai trouvé à un très très bon prix. Et je vais faire, donc dans un premier temps, déjà on va aller ensemble la voir. Alors je sais pas si je vais pouvoir filmer, vous verrez bien l'achat. Mais du coup on va passer le contrôle technique avec le vendeur, on va l'essayer et puis du coup on va voir si jamais je la prends, mais je pense qu'au prix où je l'ai. Donc c'est un véhicule kilométré hein, qui a un petit peu de temps, enfin qui est pas tout jeune. Elle est de 2004, 275 000 km à peu près. Mais c'est un 6 cylindres en ligne, donc 275 000 km, j'ai envie de vous dire, ça sort de rodage quoi. Je pense que les connaisseurs le savent. On va aller voir ça. Alors c'est une voiture qui a des petits défauts, c'est pour ça que je l'ai à un bon prix, hein. Notamment en voyant airbag, assez connu sur ces versions-là, en fait c'est souvent le capteur sous le siège. On va prendre la valise ensemble, on va voir ce qu'il y a, mais je pense que c'est ça. Elle a une toute petite fuite de liquide de refroidissement, de ce que je sais, mais ça généralement je sais faire, et généralement c'est là où il y a les vis de purge, vous savez, sur les moteurs. Ça casse parce que c'est du plastique, les gens le serrent trop. Et puis le fameux GPS CCC, donc c'est les premières générations de GPS avec Bluetooth, qui redémarre en boucle. Donc je vais voir, j'ai commandé des condensateurs, peut-être que ça peut résoudre le problème, ça m'a coûté 12 balles, donc même si c'est pas ça, bah tant pis, on aurait essayé quand même. Et puis si ça marche pas, bah tant pis, j'enverrai en réparation, ça coûte 350 €, je vous mettrai un lien dans la description. Et voilà, il y a ça, et puis un gros nettoyage, parce que c'est un intérieur, enfin vous verrez, c'est un intérieur clair, et du coup ça se salit très vite, donc un gros nettoyage s'impose. Dans un premier temps, les réparations des petits défauts qu'elle a, pour qu'elle repasse le contrôle technique convenablement, et ensuite on fera ensemble dans de prochaines vidéos, ça va prendre du temps, parce que c'est quand même beaucoup d'argent, l'amélioration esthétique, peut-être un covering ou une peinture, ouais, carrément, une complète peut-être, et on va voir pour les jantes, on va voir pour... Enfin, tout ce qu'on peut améliorer facilement, même si ça prend de l'argent, mais c'est des voitures qui sont, si elles sont simples avec des jantes moches, tout ça, tout de suite c'est une voiture lambda qui peut être moche, on va dire. Mais quand on fait des belles améliorations, on va dire des beaux changements esthétiques, voilà, ça peut très vite devenir une belle voiture qui reste assez bien pour son âge. Mais le plus important, c'est le moteur. On est sur un 3 litres, 218 chevaux. Voilà, ils sont assez fiables de 2004, donc les chaînes n'ont pas trop de soucis, le turbo est neuf dessus, le système de clim, le système d'ABS, il a changé les trucs principaux. Enfin voilà, tout ce qu'il fallait faire a été fait, de toute façon on verra au contrôle, mais voilà. Bon allez, c'est parti. Si on se met en route, déjà démarrer le auto. Putain les crades, en plus il pleut. Oh mon dieu. Ouf. C'est bon, on a pris la valise, les papiers, les miroirs, ouais parce qu'ils vont être à changer. T'es prête? Oui. Ok. Allez c'est parti, on va chercher la E60, enfin. Alors vous allez voir, il y a un petit peu de boulot dessus. Donc rien de bien méchant, mais il y a surtout du nettoyage. Et puis 2-3 réparations à faire dessus, donc voilà. Mais bon c'est intéressant, ça m'a permis de l'avoir à un bon prix. Il y a notamment, là elle va passer le contrôle, mais ça va être refusé c'est sûr, il y a le fameux voyant airbag. Mais bon, ça c'est un défaut connu et je sais comment le résoudre, donc ça va. Et puis un autre petit défaut, le GPS qui redémarre en boucle, mais je pense savoir ce que c'est. J'ai commandé ce qu'il faut. Et on va voir ensemble dans la suite de la vidéo, vous allez voir. C'est pas très compliqué, c'est chiant à faire, mais c'est pas très compliqué et ça peut vous aider. Ouais, enfin, je vais m'arrêter 2 secondes quand même, hein, parce qu'au final, vous allez voir plus tard dans la vidéo que ça va pas du tout se passer comme prévu. Mais c'est pas grave, j'ai une autre solution. Mais bon voilà, et un bon nettoyage, parce qu'elle a bien besoin d'un bon nettoyage et de changement de quelques petits trucs pour qu'elle soit sympathique. Voilà, allez c'est parti, suite de la vidéo. Voilà, c'est récupéré. Bah nickel. Bon, il y a un peu de boulot de nettoyage, hein. Un peu beaucoup même. Hein. On voit pas forcément la caméra, mais voilà, c'est ça là. La première étape volant,
jantes aussi. Changer le GPS. Et puis régler le problème d'airbag. Mais sinon, je viens de passer le contrôle avec lui et c'est nickel. Voilà. À part le voyant airbag, quoi. Bon, du coup, hier, j'ai pas pu vous présenter vraiment la voiture. On était pressés, ma mère travaillait après. Donc, voilà. Et puis, c'était pas mal loin, c'était à 1h40 de chez moi. Donc, j'ai été chercher la voiture, on a fait le contrôle technique, on a fait les papiers, et ensuite, on a dû manger vite fait pour ensuite partir. C'était un peu compliqué, donc j'ai filmé vite fait ce que je pouvais, mais c'était pas forcément facile. Mais c'est pas grave, aujourd'hui, on a le temps, et je vais vous montrer en détail ce qu'il y a à faire dessus. Ce que je vais faire dessus déjà aujourd'hui, notamment voir avec la valise Topdon. Je vous mettrai un lien dans la description. C'est une valise multimarque mais qui a pas mal de fonctions intéressantes sur des marques. Elle a la fonction bidirectionnelle, en fait, vous envoyez une info, vous pouvez relire les infos, modifier vous avez quelques informations que vous pouvez modifier, les options que vous pouvez modifier aussi. Donc c'est pas mal, on va voir si on peut accéder à tout. J'ai notamment la valise officielle BMW, dont je ne sais pas où elle est, mais je l'ai normalement, et on peut modifier des options, comme par exemple quand vous verrouillez la voiture, que les rétros se ferment, ou la nuit quand vous fermez la voiture, les feux restent allumés le temps que vous rentriez chez vous, des choses comme ça. On va voir si avec la Topdon on a les mêmes fonctions. Ça serait pas mal, et pour vous ça serait bien de le savoir. Notamment là j'ai le défaut airbag, enfin je vais vous montrer. Hop. Donc voilà la voiture. Donc vous l'aviez vu peut-être vite fait, non je crois pas. Hein. Donc ouais elle est abîmée, après honnêtement je l'ai touché vraiment pas cher, elle a 276 000 km. Je l'ai payé 3005 honnêtement. Donc à ce prix là je pense qu'on peut pas non plus s'attendre. Elle est vraiment très propre. Même niveau rayures elle a pas grand chose alors que c'est une voiture de ville. Les jantes c'est horrible, ça va être changé, j'ai déjà des projets. Elle a une bosse là, mais je vais voir si je peux la débosseler. Elle est pare-choc arrière, ouais. Et puis il manque les glaces, ouais, comme par hasard. Il s'est fait voler ses glaces la veille où je les récupère. Pas de chance. En plus, c'est des glaces électrochromes. Donc je me suis dit, je vais lui ramener des glaces standards, j'en ai trouvé. Mais en fait, ça va pas du tout dessus. Pourtant, voilà. C'est bien pour le bon modèle, mais c'est pas électrochrome, du coup ça va pas dessus, le montage n'est pas le bon. Vous voyez le pare-choc arrière, mais sinon le reste, vraiment très propre. Hein. Puis centralisation qui fonctionne, l'une des maladies de l'AE60. Ah, le miroir il bouge. Oh, super. D'accord. Ouais, j'ai trouvé un miroir que j'ai mis dessus, ça a l'air d'aller celui-là, mais l'autre impossible. Toit ouvrant en plus. Autre chose, faut que je change les balais. Ça, je vais faire ça aujourd'hui, mais ça, je pense que tout le monde sait faire. Hein. L'intérieur confort, ils appellent ça. En fait, vous avez la différence, c'est que vous avez les appuis-têtes plus larges et vous avez des maintiens sur les côtés qui se gonflent. Enfin, pas qui se gonflent, qui viennent vous pincer de chaque côté, en fait. Voilà. Vous avez tous les réglages ici. Hein. Mais par contre, ouais, elle est très très sale. Mais bon, après, ça c'est esthétique, ça se nettoie. Voilà, c'est pas le plus important. J'ai pas encore nettoyé, j'ai rien fait. Hein. À part renverser de la boisson hier. J'ai pas fait grand chose. Ouais, les porte-gobelets fonctionnent plus. Et du coup j'avais posé mon gobelet, mais le gobelet est tombé, donc c'est super. De toute façon il y a du nettoyage, donc... Mais bon, comme je disais, le plus important, c'est pas ça. C'est ça. Au quart de tour. Ça fait plaisir. Hein. Du coup, j'ai assisté au contrôle technique. J'étais en dessous, je lui ai dit tout me montrer. À part une fuite de liquide de refroidissement qui vient d'ici là. La jonction juste avant
Le radiateur de la ménagère, mais ça c'est pas méchant. Ça peut être résolu très rapidement. Le reste, il tourne comme une horloge. Allez, c'est parti. On va aller faire le plein déjà, parce que la cocotte, elle a faim. Hop, carte grisée les uns. Oh, le bordel. Mon Dieu. Tout grand ouvert. Sécurité avant tout, les enfants. On est tout bon. Pas de musique bien sûr, ça fonctionne pas donc ce serait compliqué. Ça s'enregistre. Ah putain, on est bien assis dans ces sièges. Siège confort, ouais. Je comprends mieux. En avant, c'est parti. Puis on voit tellement bien ici, pour sortir c'est tellement pratique. Pilote il arrive comme un débile là. On est en ville mon coco. Et on va voir si on peut repartir avec des glaces de rétro correctes on va dire. Elle est chaude au moins c'est l'avantage. J'ai fait tourner. Bon, j'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai pas de micro. J'utilise les micros du téléphone et vous devez, je pense, entendre plus les bruits ambiants que ce que je dis, mais bon. Puis là, le taux vent est tout. Ça fonctionne. La voiture roule, mais il y a une géo à faire, il faut que je change les jantes. Très bien, mais il faut vraiment faire la jeu. Parce que là, le volant est pas droit, si je lâche, il part à droite. Enfin, c'est horrible. En plus, avec les gros boudins comme ça, en fait, ça fait qu'elle est molle, en fait. Elle fait ça, en fait. Alors que on a su pas, elle est pas aiguisée comme un camion. Après, ça reste une berline une tonne 7, pardon. Donc, forcément. Mais bon, l'autre série 5, elle est plus... Pas détériorés au point que ce soit pas sécurisé, mais ils sont quand même abîmés, donc on a déjà changé ça. Faire un bon réglage de géo pour que vous soyez bien à droite, et là avec la pose des deux fins, normalement ça sur une voiture plus aiguisée, plus agile. J'ai plus beaucoup de gazon, mais bon, je vais quand même vous faire une accélération. C'est parti.
puis le pire, c'est que ça vous agresse pas. Ça vous emmène, mais voilà, la mécanique sicilienne. Ça vous embarque. Mais ça pousse. On le sent. Ouais, c'est autre chose. Quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Quand on arrive en ville, nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'avoir content. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on veut pendant la temps. Allez, c'est parti, on va voir si on a les rétros. Bon bah comme ça c'est fait, il n'y en a pas du tout. Non plus qu'à commander sur internet et ça vaut une blinde. Pas le choix, d'occasion, au pisto. Et c'est parti, on prend la route. Je vais faire le plein. Et ouais. Quand je vous disais qu'il consommait rien, c'est qu'il consomme vraiment rien, c'est juste incroyable. 8 litres 4 au 100 alors que je lui ai tiré dedans à l'instant, enfin c'est juste incroyable, elle a une consommation vraiment raisonnée pour un 6 cylindres. Bon bien sûr quand on appuie, bah, ça consomme. Mais tout de suite ça redescend, c'est incroyable. Vraiment. Bon là ça va être épisode nettoyage. Parce que là elle est vraiment sale à l'intérieur. Ouais. Et ça a volé avec l'accélération ça. C'est vraiment crade. Même les ceintures, même au milieu. Et ben voilà, j'ai reçu ce que je voulais pour réparer le GPS. Donc
Aujourd'hui, c'est nettoyage de la voiture et démontage du GPS pour essayer de le réparer. Et on va faire aussi, si possible, la nappe de détection de passagers. En fait, ça détecte s'il y a quelqu'un ou pas. Et si ça déconne, et ben ça vous met une erreur airbag. Et c'est le défaut courant sur les E60. Donc voilà. Il y avait tellement de choses à démonter juste pour avoir accès à ces condos que j'ai pas filmé. Hein. Voilà, tout est éparpillé. Tout. Allez, on va tester dans la voiture, hein, si ça fonctionne. Croisons les doigts. BMW, bon, ça change pas de d'habitude. Hein. À mon avis, il va démarrer en boucle quand même. Fin du chapitre sur quelque chose de décevant. Du coup, avoir tout démonté pour rien, et puis avoir espéré que ça se répare juste comme ça. On va faire autre chose, on va en commander un autre, voir si on peut les interchanger, mais je crois pas. C'est con. Allez, c'est parti. On va faire le café, mais avant, on va aller démarrer. Démarrer l'auto pour la faire préchauffer. Parce qu'après on va s'en occuper et regarder le capteur d'airbag. Ah merde, mais je passe pas là. Ah, c'est pas assez avancé, c'est pas vrai. Bon, je vais la démarrer. Ah, c'est pas vrai. Du coup pour le GPS, bah c'est simple, je vais l'envoyer à une société qui s'occupe de réparer les CCC. Donc ils prennent 350 balles et ils renvoient. Et il y a une garantie de 3 ans derrière, donc je vais pas m'embêter quoi. Bon, on va chercher là, on va prendre la valise top don. Ah si. Regardez-moi ce magnifique intérieur marron. C'est rare hein. Ouais, il y a du bordel. Il y a du bordel, mais on se prépare à partir en Suisse, donc petite prépa de bordel quoi. Hop. Top don. Ouais, je suis un peu déçu là. Non, pas que. Alors, on va mettre la valise. C'est génial. J'adore ces valises. Regardez. C'est joli. Ouais, c'est surtout très chiant. Allez, chargement. Ah mon dieu. Bah
Bah, j'espère que vous voyez bien, je filme avec mon téléphone. Parce que avec l'appareil photo c'est un peu plus chiant, enfin avec le... Alors, qu'est-ce qu'il me met? Hop. Diagnostic. Non. M'en fous. Pas fagueuse. Alors, pour le capteur d'airbag, je vous montre le fautif. Voyez, vous mettez derrière le siège. Et si vous regardez en dessous, ici, vous aurez un boîtier. Un boîtier comme ça. Et en fait, ce qui fait chier, c'est ça. La petite prise qui est là, qui vient se connecter là-dessus, qui en fait prend du jeu. Je ne sais pas pourquoi. Là, dans la prise, les connecteurs prennent du jeu. Et il n'y a plus de contact. Donc là, j'ai vérifié le câble qu'il n'y ait pas de coupure. On ne sait jamais si ça se prend dans le siège. Et là, je vais démonter aussi le boîtier pour voir si le fil n'est pas dénudé à l'intérieur. Et si c'est pas dénudé, je vais tout simplement démonter la prise, resserrer les connecteurs pour que ça vienne bien se prendre sur ça en fait, parce que je veux éviter les soudures. Bon je ne sais pas comment, le problème s'est résolu. J'étais en train de toucher la nappe qui est là, et la tablette en fait elle m'a modifié une option. En fait ça m'a affiché un changement. Du coup j'ai fait réeffacement des défauts, et puis là magie en fait. J'ai plus le défaut airbag, donc j'espère que quand je vais remonter ça, ça va pas se remettre quoi. Bon allez, remontage. Bon, comme d'habitude, ça s'est pas passé comme prévu, hein. Vous vous doutez bien, ça fait comme le GPS, comme par hasard. Du coup, j'en ai eu marre, hein, parce que dès que quelqu'un s'est assis sur le siège, le défaut est revenu. Donc j'ai relancé un diag, et en fait, ça vient de la nappe qui a un problème. Donc je vais pas changer la nappe. Hein. J'ai mis un simulateur de quelqu'un qui est assis sur le siège. Au moins, s'il y a un souci un jour, les airbags se déclenchent. Au moins, voilà, on est sécurisé. Alors, je vais pas passer midi à 14h, donc j'ai commandé sur Amazon un simulateur de quelqu'un d'assis dessus. En fait, ça se branche sur le boîtier directement. Et puis, on efface le défaut avec la valise. Et puis, depuis, j'ai plus de défaut. Hein. Donc, voilà. Donc, après, j'ai poliché les feux. Donc, c'est vraiment pas mal. J'utilise un très bon produit aussi, mais je m'attendais pas à un tel résultat parce qu'ils étaient vraiment bouffés par le soleil. Et il avait mis un produit pour nettoyer, mais c'était pire que mieux. Là, avec le polish, ça l'a vraiment rattrapé. On a l'impression que les feux sont neufs, c'est incroyable. Au moins, ça passe au contrôle. Il me restera plus qu'à changer les jantes et les pneus, mais ça sera au prochain épisode. Et puis, changer les 2 barres à l'avant. Une barre de direction, enfin, c'est pas très méchant. Et puis la fuite de liquide de refroidissement, du coup, j'ai vu, hein, c'est bien là où il y a la vis de purge, donc c'est pas méchant. Et sur ce, je vous invite à vous abonner, activer la cloche, comme ça vous aurez toutes les notifications des prochaines vidéos qui sortiront. Ça risque d'être long à arriver, hein, les autres vidéos, parce que ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Et puis on va surtout pour la carrosserie, parce que je vais la repeindre complètement du coup, et on va aller au Portugal pour ça. Donc restez bien à l'affût des vidéos, mais ça devrait sortir dans les prochains mois. Merci à tous de m'avoir suivi, et puis j'espère que ça vous a plu. Salut!